Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 13 et 14 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous sommes sur le point de commencer ce week-end, ou en tout cas d'avoir les énergies de ce week-end, samedi et dimanche 13 et 14 mai 2023. Hop. 2, 4, 5, 2 s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche. Ok, bon, il y en aura un petit peu plus, vous savez quoi, c'est cadeau. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que la semaine n'a pas été trop bouleversante, que les énergies vous permettent des compréhensions. 2023, c'est une année de remise en question, c'est une année de changement, c'est une année où l'on va se révéler à soi-même, et c'est une année surtout où on va peut-être s'avouer à soi-même ce que l'on se souhaite réellement. Arrêter de se laisser manipuler par l'environnement, par la société, par notre travail, par nos amis, par nos conjoints, par nos familles, pour enfin être à l'écoute de soi, de nos désirs, de nos choix, de ce qui nous fait réellement vibrer. Samedi, ça nous parle de Saturne. Saturne nous parle de retard, de contrement, pardon. Associé au 13, qui donne le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la structure, c'est la logique, c'est la mise en place. C'est ce qu'on peut appeler étape par étape, step by step. C'est la planification, c'est l'ordre. Et on dit qu'il y a un petit peu de retard, peut-être dans le timing divin, il y a un petit peu de retard sur une mise en place. Rien de grave. Dimanche est associé au soleil qui nous parle de mise en lumière, qui parle de notre ego. Associé au 14, chiffre 5. Chiffre 5 nous parle de joie, nous parle de cadeaux, nous parle de surprise, nous parle de famille. Chiffre 5, il est tout en rondeur, il est tout en douceur, il est tout en joie, en plaisir. C'est ce qui est mis en lumière. Ce week-end nous aide peut-être à prendre une décision, celle d'aller vers nos souhaits et nos désirs propres. Donc laissons-nous nous envahir de cette énergie afin de projeter notre futur qui n'existe pas encore et que seuls nous pouvons décider. Ici et maintenant, à cet instant, qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Où est-ce que je vais? Et samedi et dimanche, je planifie les premières étapes de mon changement de vie ou d'un changement que je dois apporter dans une situation. Ça peut être un changement de comportement, c'est-à-dire j'ai décidé de ne plus me positionner en tant que victime, j'ai décidé d'apprendre à dire non, j'ai décidé de ne pas écouter les autres à la place de m'écouter moi. Qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de faire pour semer différemment et récolter différemment? Parce que si je continue à semer la même chose, je vais continuer à récolter la même chose. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ce que je récolte ne me convient pas. Il y a comme cette prise de conscience pour ce week-end. Changer quelque chose qui va changer toute notre vie. Ici et maintenant, je prends cette décision, ok? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? La carte de l'hérédité, que vous ayez vu les boucles, que vous ayez vu l'arbre, que vous ayez vu le crâne, ça nous parle de notre héritage. Tout nous parle de notre héritage familial, de ce que l'on a mis à l'intérieur de nous et de ce qui nous permet de sortir de complications, de situations difficiles, de blocages. On a tous des outils, on a tous été outillés. On nous a tous mis à l'intérieur de nous quelque chose qui nous permet de changer les choses, qui nous permet de décider de notre vie, qui nous permet d'aller où on voudrait exactement aller. Il y a une prise encore de conscience pour ce week-end. Il y en a qui ont vu le coffre.
Ceux qui ont vu le coffre, il y a certainement une grosse somme d'argent qui arrive, mais due à la famille. Donc peut-être un héritage qui voudrait dire une perte de quelqu'un. Ou alors un don familial. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous a, la famille, votre héritage, peut-être pas financier, mais c'est beaucoup pour ceux qui ont vu l'arbre ou le crâne. Ça peut être aussi, peut-être qu'on vous a fait don d'un don familial. Il est peut-être bon d'aller le chercher. Est-ce qu'il est autour des énergies? Est-ce qu'il est autour de votre troisième œil? Est-ce qu'il est autour de votre intuition? Est-ce qu'il est autour d'un savoir-faire que vous vous donnez de famille en famille? Peut-être que vous n'en avez pas parlé avec vos parents, vos grands-parents, peut-être que vous le découvrez. Et si ce n'est pas le cas et que vous ne l'avez pas découvert, demandez à vos guides et à vos anges de vous mettre sur la piste. Demandez-leur de rêver de ce don. Et puis pour ceux qui ont vu la lumière, enfin la lune ou les étoiles, c'est un don qui est plus en rapport. C'est pas un don matériel. C'est-à-dire on ne va pas vous offrir quelque chose, mais c'est le don, celui dont je vous parle là. Pour ceux qui ont vu le coffre, c'est plus un don matériel, un don d'argent. Peut-être que vous allez hériter d'une maison, d'une voiture, de l'argent. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose à accepter dans nos dons qui font partie de notre héritage, de notre famille d'âme ou de notre famille de sang, peu importe. C'est un retour à soi. Allez, on est parti pour les énergies du Béline. Pour ce samedi et ce dimanche 13 et 14 mai 2023. J'en reviens pas qu'on est déjà mi-mai. C'est incroyable, à l'allure où ça va, où ça défile. Ça nous parle de nous faire plaisir, ça nous parle de nos plaisirs. Il y a quelque chose qui va nous faire plaisir là. C'est où on décide de se faire plaisir, où il y a quelque chose qui arrive à nous, mais qui va nous faire extrêmement plaisir. Waouh! Et c'est beau. Un bouquet de fleurs, un cadeau, une personne, une attention particulière, quelque chose qui embellit nos journées, quelque chose qui nous fait du bien. Et ça transforme une situation. Peut-être que c'est un pardon, peut-être que c'est une excuse qui arrive avec l'ennemi. Là, peut-être que quelqu'un vous a fait mal parce que c'est pas l'ennemi, c'est vraiment la douleur. Alors, c'est où quelque chose qui nous fait plaisir par rapport à un chagrin qu'on avait, ou quelque chose qui nous fait plaisir par rapport à une personne qui a peut-être pas été gentille. Quoi qu'il en soit, ça nous met en paix, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Ça a pris, peut-être que ça nous a demandé. Là, il y a un conflit, ça peut être un conflit intérieur. Peut-être que vous devez aller visiter quelqu'un et peut-être que ça vous demande de l'effort d'aller voir cette personne ou de sortir de chez vous ou d'aller dans cette situation. Si c'est le cas, on vous dit que c'est juste d'y aller. Donc si vous avez un peu de mal à sortir parce que vous avez eu une invitation, on vous dit d'y aller, ça serait juste pour vous. Ou alors vous êtes en conflit intérieur pour pouvoir accueillir un cadeau qui arrive. Et on vous dit que ce cadeau, il est juste. C'est juste pour nous. On doit l'accepter. Ouais, il y a une proposition là. Il y a une proposition de la vie, il y a une situation, il y a un cadeau qui nous est offert. Quelque chose qui va nous mettre en paix avec nous-mêmes. C'est peut-être quelqu'un qui vient faire la paix. Ouais. On nous dit d'accepter. S'il y a une personne qui arrive ce week-end pour faire la paix, avec qui vous êtes disputé, s'il vous plaît, acceptez cette paix. Ne restez pas sur cette dispute, ne restez pas sur le conflit. Ça va permettre de libérer quelque chose à l'intérieur de nous et de nous recentrer, de nous rééquilibrer, de nous ouvrir. En tout cas, ça nous permet de retrouver notre place. Et une place qui est juste pour nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 13, hop là. Et 14. Bon. Ça a pris du temps, mais il y a une solution qui est trouvée.
hein. C'est pour ce week-end. Ça va jusqu'à lundi, mardi. Il est là. Vous l'attendiez, il est là. Il n'est pas rouge, il est bleu. Il est rouge et bleu d'ailleurs. Moi, je le prends. Est-ce que vous le prenez? Ce cadeau, ça peut être par rapport à notre enfant intérieur, par rapport à quelque chose que vous voulez depuis un moment. Mais ça, c'est votre enfant intérieur qui vous guide, hein, à aller chercher ça. Hein. Vraiment. Hein. Quoi qu'il en soit, ça parle de petites économies, ça peut être une rentrée d'argent, ou peut-être des finances qui s'améliorent. Peut-être que vous avez investi et ça commence à vous rapporter. Ah oui, et bien, c'est pas de petites économies là. Il y a une transformation des finances là. Quelque chose qui vous met en sécurité. Peut-être que vous déménagez et que vous allez payer moins de loyer. Peut-être que vous changez de pays et que vous allez payer moins d'impôts. Il y a comme l'idée d'un gain financier ou dans tout cas faire des économies. Beaucoup d'économies. Hein. Il y a quelque chose qui sera économiquement plus rentable pour nous. Et on nous dit c'est un cadeau. Parfait, moi je prends. Hein. Je prends. Allez, quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 13 et 14 mai 2023? On nous dit d'arrêter de nous protéger. Hein. On n'est pas obligé de se protéger de situations. C'est pas parce que vous êtes heureux que vous allez perdre ce bonheur. C'est pas parce que vous vous ouvrez au bonheur. Bien au contraire, on vous dit de prendre de la hauteur, de voyager, d'aller dans cette situation et de décider d'y aller et surtout de décider de sortir d'une instabilité. Ouais, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous vous protégez à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Vous dites non mais c'est pas possible, ça va pas m'arriver, non mais ça va pas bien se passer, non mais je vais le perdre, non mais on vous dit de stopper avec cette instabilité. Croyez en vous, croyez en votre avenir, croyez en votre potentiel, croyez en votre futur. C'est super important. Là, ça parle de la justice divine. Il y a quelque chose qui revient hein, afin de nous recoller dans une situation. Il y a comme l'idée d'une situation qui n'a pas été au bout et on nous dit ça y est, on prend de la distance. Il y a possibilité de ne plus avoir cette empreinte de ce qui n'a pas fonctionné. Hein. Et c'est juste pour nous de sortir de ce schéma, de quelque chose qui ne fonctionne pas, de quelque chose qui fait mal, de quelque chose de douloureux. On va sortir de là et de vraiment croire que ce qui arrive vers nous, c'est le meilleur. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Ça fait du bien de ne plus être dans le doute que c'est pas pour nous ou que ça va pas marcher ou que ça va pas aboutir. Ou on est dans cette situation parce qu'on a l'empreinte de quelque chose qui n'a pas abouti, de quelque chose qu'on a projeté, quelque chose qu'on a cru. Et ça nous a tellement blessés que ça laisse une empreinte d'inachevé. Voilà. Et bien c'est de là qu'on sort. On sort de cet inachevé pour achever quelque chose, pour aller au bout de quelque chose. Quels sont les messages et conseils de notre archange et quel sera l'archange qui nous accompagne pour ce samedi et ce dimanche 13 et 14 mai 2023? Quel va être l'archange et quel est son conseil à l'archange, s'il vous plaît? La solution. Encore une fois, le chiffre 5, c'est chouette, avec l'archange Jadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Je vous ai dit, il y a une personne qui va venir pour demander pardon là. Il y a une personne qui vient s'excuser. Et si elle ne vient pas, elle le pense. Hein. Peut-être qu'elle vous l'envoie, vos guides, à vos anges, toutes ces énergies d'excuses qu'elle vous doit. Hein, pour vous avoir blessé, pour nous avoir fait mal. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 13 et 14 mai 2023? Je disais à mon chéri encore aujourd'hui, les choses changent pour moi, mais je sens que je passe. C'est comme une page qui se tourne, réelle.
hein. La mort. La mort, c'est la résurrection. On laisse derrière nous pour quelque chose de mieux, de différent. Voilà. On est beaucoup, on est quasiment tous. De toute façon, on est tous sur cette terre, d'accord? Donc on vibre tous avec cette terre. Et là, ça vibre quelque chose de différent, ça vibre de la nouveauté, ça vibre de la libération, hein. Une danse éternelle, mouvement de la vie, voix de la moindre résistance, de se laisser porter par la vie, de se laisser prendre par ce mouvement. Terre, mère sacrée, un message d'amour. Merci à toi, Gaïa. Elle nous embarque. Les vibrations de la Terre nous embarquent vers un changement en profondeur de nous, mais du coup de notre futur, de tout ce qui va arriver. Il faut se laisser embarquer, il faut se laisser prendre, il faut se laisser y aller. Laissez-vous aller, hein, sans peur. Quelles sont les énergies d'amour? Elle a volé celle-là. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi, de ce dimanche 13 et 14 mai 2023? Quelles sont les énergies d'amour? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ah, j'avais dit, je ne prends pas celle-là. Si j'en ai assez, eh ben, je la prends. Parce qu'il m'en manque encore une, s'il vous plaît. Ok. Il y a comme l'idée de sortir d'une empreinte, de sortir de situations compliquées. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour ça, il faut y croire. Plus vous vibrez la joie, plus vous vibrez le bonheur, plus il est attiré vers vous. Bah, déjà parce que votre subconscient, il voit toutes les opportunités alors qu'avant, il ne les voyait pas. Ici, ça parle d'une blessure. Donc, dans cette situation, on parle d'une blessure. Oui, et on vous dit un amour véritable, une affection, un amour inconditionnel. Si vous arrivez à sortir de cette empreinte, voilà ce qui vous est proposé à 17-17 ans. Un amour véritable. Hein. Un déménagement, les choses bougent et avancent. Mais il faut y croire. Ici, ça nous parle d'une invitation. Donc, pour ce week-end, il y a une invitation amoureuse qui arrive. C'est pas pour ce week-end. On dit qu'il y a une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Elle va venir vous inviter ou c'est lors d'une invitation que vous allez la rencontrer et on vous dit c'est une grande chance. Ici, ça parle d'une attraction, d'une alchimie, hein, d'une attirance mutuelle. Même s'il y a eu des disputes, même si ça a été compliqué, il y a une réconciliation. Magnifique. Dans cette situation, ça parle d'une blessure, mais il est temps de passer à autre chose. Il y a une invitation qui arrive et on vous dit que la personne qui va vous inviter, il y aura une grande, grande attirance entre vous. Ici, ça parle d'un amour véritable qui arrive dans les 3 mois, le temps de sortir de cette dispute, le temps de sortir de ce burn-out. On vous dit qu'il faut agir. Agissez pour sortir de là et dans les 3 mois, il y a un amour véritable qui arrive. Ici, ça parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent, que c'est une grande chance de vous réconcilier avec la vie ou avec une personne. Elles sont belles, hein? Magnifiques les énergies d'amour là. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 13 et 14 mai 2023? Ok. Celle-là, c'était la dernière. Bon, c'était lecture. Autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand? On prend le temps de faire les choses. Oui, je l'ai pris, je l'ai reposé. Il y en avait 4, j'en voulais que 3, mais c'est pas moi qui décide. Donc c'est comme ça, il y en aura 4. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et la dernière, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la
prière du jour. Oula, bing. Bon, ben, je vois que la vie est très très heureuse que nous passions notre prière, c'est parfait. Merci à vous, Seigneur. Merci à vous, les anges, les archanges, nos guides, nos défunts, Marie, Gaïa, le Tout-Puissant, le Divin, Jésus, Allah, Bouddha, Dieu, l'univers. Merci à vous de m'aider à en croire, de croire à demain, de croire en des jours meilleurs, de croire en l'harmonie, en l'amour, en tout être, en toute chose. Merci de m'aider à garder la foi quand je souffre. Merci de m'aider à garder la joie quand mon cœur est rempli de tristesse. Merci de m'aider à garder l'équilibre quand je n'arrive plus à gérer toutes les choses autour de moi. Merci de m'aider à me libérer de mes chaînes, à me libérer de mes fardeaux, à me libérer de mes craintes, de mes peurs, de mes doutes, des empreintes de ces expériences passées. Merci de m'aider à voir le jour plus grand, plus lumineux. Merci de m'aider à voir la vie plus belle. Merci de remplir mon cœur de joie, d'amour, de douceur et de tendresse. Merci de m'aider à m'accompagner de personnes douces, tendres et compréhensibles. Merci à vous de ne pas me juger, même quand mes heures sont sombres, quand mon mental s'emballe et que je ne vois pas la lumière, mais que je ne vois que ce qui est sombre. Merci de m'aider à me sortir de situations quand je chute, quand je sombre, quand c'est difficile. Merci de m'aider à rester optimiste quand les choses ne vont pas comme je le souhaite. Merci de m'aider à garder la joie et la foi, même quand j'ai peur, même quand je suis triste, même quand j'ai l'impression que la vie me met des embûches sur le chemin. Merci de m'aider à voir plus clair, plus fort, plus haut, plus grand, et de me rendre compte que rien n'est impossible et que je peux aller exactement là où je souhaite aller. Merci de libérer mon cœur pour y faire rentrer du bonheur. Merci à vous d'être là, merci de m'accompagner. Merci de m'aider à ne plus manquer, de ne plus être dans la solitude, mais d'être dans le partage, dans le don, dans la joie, dans le partage, dans la communion. Merci à vous d'être présents. Amen. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 13 et 14 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.